Des centaines de personnes sont présentes à Cargèse, en Corse, pour dire adieu vendredi à Ivan Colonna, l'enfant du pays, qui a été mortellement agressé par un codétenu. Le cercueil est arrivé peu après 14 heures dans ce village de 1300 habitants, qui est le berceau de la famille Colonna, à quelques 50 kilomètres d'Ajaccio. Parmi la foule qui s'est massée en silence devant l'église, église qui sonne le glas, ou bien d'autres qui sont à pied derrière le convoi, on a plusieurs personnalités de l'île, Gilles Simeoni, Jean-Guy Talamoni, Charles Pierry. Sous le grand olivier face à l'église Ocre, au balcon de plusieurs maisons voisines, on voit plusieurs banderas, ce drapeau corse frappé de la tête de mort, et ces drapeaux qui flottent dans la brise. Il y a également un drapeau breton et un drapeau basque, mais pas de drapeau bleu, blanc, rouge. Sur une plaque de bois, à côté de la porte de l'église, on trouve un visage au pochoir. C'est celui d'Ivan Colonna. Ici, les gens le voient comme l'enfant du pays, et non pas comme un prisonnier condamné par la justice. Après son arrivée au village et un passage devant la maison familiale des Colonna, le convoi est passé devant le champ d'oliviers qu'Ivan avait dû abandonner un jour de mai 99 pour tenter d'échapper à son arrestation. Le convoi est arrivé sur la place de l'église vers 15h30. La cérémonie religieuse, dans l'église latine, face à l'autre église du village, grecque celle-là, est dirigée par le père Antoine Forget. L'homélie est lue par Pierre-Jean Franceschi, un ami de la famille Colonna. Puis c'est l'inhumation qui a lieu dans le minuscule cimetière à l'entrée de Cargèse, qui est dédié aux familles Colonna, comme l'indique une plaque de marbre gris à l'entrée. Un drapeau corse est déjà posé au-dessus du caveau qui accueille la dépouille d'Ivan Colonna. En témoignage de solidarité, tous les drapeaux sont en berne et une minute de silence est observée à 15 heures. Une cérémonie digne, beaucoup de recueillement pour cet enfant du pays que tout le monde regrette.